Nous pénétrons dans l'église par l'entrée créée en 1762 dans la tour romane du XIIIe siècle. Cette entrée est assez sobre. Aux angles, 4 culs de lampe sculptés d'un visage représentant le diable soutiennent les arcs de la voûte. Au centre de la voûte, le trou laissait passer la corde pour sonner la cloche. Sur votre gauche, la petite chapelle dédiée à Notre-Dame date de la reconstruction de 1758. Sur votre droite, un escalier donne accès à la tribune en chêne de 1822 avec l'orgue et à l'échelle conduisant au clocher. En accédant à la nef, admirez l'épaisseur des murs de cette ancienne tour de défense où sont adossés 2 bénitiers en marbre de 1764. Le blanc qui vous a accueilli reste présent dans tout l'intérieur, ce qui rend celui-ci particulièrement lumineux. Face à vous, le chœur abrite l'autel majeur de 1681. Il est lui aussi très sobre. Une statue polychrome du XIXe siècle, de la Vierge à l'Enfant, surmonte un grand crucifix en bois. Le tabernacle en laiton doré date du début du XXe siècle. La chaire de vérité datant de 1920 est aujourd'hui placée à droite dans le chœur. Ce dernier est éclairé par 4 vitraux, avec, de gauche à droite, Sainte Jeanne d'Arc, qui rend hommage aux 3 villageois morts lors de la Première Guerre mondiale, Saint Norbert, Sainte Élisabeth de Hongrie, et tout à droite, Saint Blaise, patron de l'Église. Saint Blaise est aussi honoré d'une statue en chêne dans la niche de l'autel du XVIIIe siècle de la branche droite du transept. Ce saint est invoqué contre les maladies de la gorge. Saint Blaise tient les peignes en fer par lesquels il fut martyrisé. À l'opposé de cet autel demeure accroché un grand Christ en croix. Entre les deux, les médaillons de Saint Jean et Saint Marc sont peints sur le mur. À l'opposé des 2 premiers évangélistes, vous observez, dans la branche gauche du transept, les médaillons de Saint Matthieu et de Saint Luc. Il semble veiller sur la statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus, hébergée dans la niche de l'autel datant également du XVIIIe siècle. Dans cette branche gauche du transept se trouvent également les fonds baptismaux en pierre et marbre, couverts d'un couvercle en laiton. Ils datent du milieu du XIXe siècle. En vous retournant vers l'entrée, vous observez la tribune et l'orgue, toujours en fonction. Devant cette tribune, d'anciens bancs en chêne datant de 1765 accueillaient les familles les plus nobles. Ils sont l'œuvre de Joseph du Château de Waremme. À mi-hauteur de la nef, vous voyez en vis-à-vis les 2 confessionnaux en chêne de 1785. Ils sont tous 2 surmontés d'un médaillon représentant le fils prodigue pénitent, accueilli avec joie par son père. En contemplant les 14 tableaux du chemin de croix et les vitraux, vous passerez sous le regard de nombreuses statues. À gauche, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Antoine, Saint Roch et Saint Donat. À droite, le Christ, Saint Benoît, Saint Hubert et Sainte Barbe.